Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal de Lillet du 4 avril 2022. Tous les conseillers, vous avez eu l'ordre du jour, puis les procès-verbaux des dernières réunions. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Vous avez pris le temps de lire. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à modifier pour l'ordre du jour ou à vous? C'est beau. Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. Stéphane, puis personne de la secondaire. Non. Maintenant, pour le procès-verbal du 2 mars, ça me prendrait, vous l'avez consulté aussi, vous l'avez reçu la semaine passée. Avez-vous des points à corriger? C'est correct, ça va me prendre une personne pour le proposer. Je le propose. Une personne pour le seconder. Pascal Sedon. Pascal Sedon. En tout cas, on a eu une extraordinaire le 7 mars. C'est la même chose, vous avez eu le procès-verbal. Vous avez constaté et lu. Oui, monsieur le maire, c'est l'inverse. Le 2 mars, c'était extraordinaire et le 7, c'était la régulière. Ah ouais, merci. Non, c'est bien, c'était pour voir si... Ils sont suivis, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis Non, justement, au 7 mars, j'ai un point là, que je voudrais modifier. Dans le fond, au point 32, l'article 32, l'alinéa, c'est plutôt l'article, la résolution 067 03 20 22. Je voudrais déclarer mes intérêts sur ce point. J'étais absent lors de la réunion, donc je n'ai certainement pas participé aux discussions et aux prises de décision. Je déclare mes intérêts sur ça. Ouais, c'est bon. Au procès-verbal. Oui, ça va se rajouter. Merci, c'est bien d'être proposé. Maintenant, ça me prendra une personne pour la proposer. Second. Ça va pour les procès-verbaux. Maintenant, information venant du Conseil. On a un point qui est en train de continuer à se travailler sur la renumérotation. En bas, on a des travaux qui sont en cours. Il va y avoir une soirée d'information qui va être publiée là, dans les semaines qui vont venir ou les mois. Là, c'est en train de se préparer pour informer les gens avant que la décision soit prise finale. Une soirée d'information là, avec le conseiller en urbanisme qui a monté un projet et pour l'expliquer aux gens. Pas comme c'était au départ, mais on va prendre le temps de faire la soirée d'information avant d'envoyer le... Juste pour les personnes qui sont affectées. Oui, bien, ça touche pas mal tout le monde. Ça peut être c'est une information qui va être donnée d'une façon générale. Là. Ceux qui vont vouloir participer vont pouvoir venir. Ça va? En plus de ça, comme suivi, on avait demandé au ministère du Transport pour allonger la zone de 50 km/h, soit avec une zone de 70 km/h avant l'entrée dans le village de Saint-Eugène, à partir de l'encroche. Puis, si on met ça, il faut raccourcir la zone de 50 km. Ça ne donne pas aucun avantage aux résidents de ce secteur-là. Pour l'instant, la demande n'a pas été acceptée. Il faut vous tenir au courant de tout ça. Entre ça, messieurs les conseillers, avez-vous des points à rajouter? Juste pour question, M. le maire, vu qu'on ne peut pas enlever la zone de 50 km/h, est-ce qu'on peut demander à l'ESQ d'être plus présent pour donner une chance justement à la vitesse? Pour les faire prendre conscience au temps que c'est moins vite dans ce bout-là. C'est 50, oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on pourra faire. Donner à l'ESQ de faire un peu plus de présence dans ce secteur-là. Moi, de mon côté, je suis dans le comité des matières résiduelles. Comme certains le savent, en 2023, on va être soit composté ou il va y avoir un background. Donc, le comité a déjà commencé. On a un membre citoyen qui est avec nous autres. La semaine prochaine, il va y avoir une prochaine réunion. C'est son but à justement vérifier quelles sont les façons les plus faciles pour les citoyens d'embarquer là-dedans. Il faut savoir que c'est un projet aussi gouvernemental. Ce n'est pas seulement la municipalité qui décide ça. C'est vraiment une loi. Puis plus on attend, plus la municipalité perd des sommes importantes pour votre
savoir, la municipalité, cette année, n'ayant pas de programme de compost ou de bac brun, a perdu une somme de 30 000 du ministère des Affaires municipales. Bon, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on perd, chaque année qu'on saute, les sommes vont devenir toujours les subventions retranchées du ministère des Affaires municipales vont toujours être de plus en plus importantes. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'enligne pour 2023. On est en début de processus. Et c'est pour ça qu'on avait demandé des citoyens de se joindre. On en a eu un. C'est pas énorme, mais au moins on a une voix citoyenne avec nous. Il s'agit de M. j'ai un blanc, Alain Lard. Merci, M. Poitras. Autre chose. La correspondance qu'on a eue, un remerciement de la part du Musée maritime du Québec pour l'aide financière qu'on nous a apportée. Un courriel de M. Robert Tardy pour l'utilisation du logo de la municipalité et une lettre de communication de Raymond Chabot de Grant Thornton sur les outils qui vont nous passer, nous expliquer un petit peu comment ça va procéder. Entre ça, dans la gestion et administration au point 8, on doit déposer les membres du conseil qui ont suivi le cours sur l'éthique et la déontologie. Il faut l'insérer dans nos procès-verbaux. J'étais présent, tous les conseillers étaient présents aussi, ainsi que Mme Thibault et Mme Joannis aussi étaient là pour suivre cette formation-là. Maintenant, on a l'entente dans l'encart municipal avec le journal Le Hublot pour la renouveler là, pour l'année qui suit. C'est au montant de 435 $ par mois. Puis, on regarde aussi pour l'envoyer dans l'encart municipal qui se retrouve dans la version numérique du journal. Puis, l'insère là pour une somme de 25 $ de plus les taxes là, à rajouter par mois. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption de. On continue à mettre la petite barre bleue dans le hublot. Propose, Simon. Seconde, Nando. Merci. Après ça, on a eu le code d'éthique et de déontologie qu'on avait déposé au mois de. Suite à l'élection, il fallait déposer un code d'éthique et de déontologie, un nouveau règlement. On a eu l'avis de motion qui a été donné, je ne sais pas, le 7 mars, puis le projet a été déposé aussi le 7 mars. Ce soir, ce sera pour l'adopter. Pour le mettre en vigueur, là, ça va me prendre une personne pour le proposer puis le seconder. Pascal Propos. André Blanchette, seconde. Merci. Là, c'est un avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement modifiant le règlement 254-2021 pour une dépense de 483 000 puis un emprunt de 363 700 pour la réfection du secteur des chemins Lamartine Est et Ouest. On l'avait déposé, mais les montants ont été modifiés. Il faut donner un avis de motion pour dire qu'on va modifier le règlement. On prend une personne pour faire le dépôt pour déposer l'avis de motion. Monsieur le maire, sur ce point, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. Merci. Je propose, Simon. Simon. Et en même temps, c'est toi qui vas le déposer. Oui. Stéphane, seconde. Je déclare aussi mes intérêts sur ce point et me retire des discussions et des prises de décision. OK. Là, c'était une autorisation de signature d'entente de partenariat aux fins des appels d'offres AO 2021-01 et d'Hydro-Québec pour la distribution des parcs éoliens. La MRC a embarqué avec les MRC de Montmagny et dans le bas du fleuve de la Gaspésie, les MRC de Villette, intermunicipal de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, les partenaires locaux, qui sont là, et ça donne un pourcentage quand il va. L'Hydro-Québec fait des demandes, des appels d'offres pour des parcs éoliens. De 50
la demande d'offre qui va aller d'un côté privé, puis il y a 50% qui va aux MRC qui font partie de l'entente. C'est pour question d'avoir le territoire. Là-dessus, il y a des retombées économiques qui vont donner sur le mégawatt qui vont être consommés. Il y a des retombées qui reviennent aux municipalités. La MRC a embarqué là-dedans, puis la municipalité, suite aux informations qu'on a eues l'autre soir, la démonstration qu'on a eue via vidéo, c'est qu'on est intéressé à embarquer puis à avoir notre part qui revient aussi là-dedans. Pour les MRC de Montmagny et Billet, ça nous donne 5%, si je ne me trompe pas, chacun. 2,5 chacun. Il faut comprendre que c'est juste deux petites MRC versus tout le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, les autres sont à peu près 10 MRC dans le Bas-Saint-Laurent, à peu près 9 MRC dans le Gaspésie. Nous autres, on est deux. Donc, par MRC, c'est équivalent. À peu près chaque MRC a 2-3 %, peu importe où les parcs éoliens sont. Si un parc dans le Témiscouata, ben, Lillette a quand même 2,5 %. Si c'est aux îles de la Madeleine, on a 2,5 %. C'est même ça marche. En fond, c'est une question de se faire concurrence entre toutes les MRC. Dans le fond, les promoteurs sont comme poignés pour dealer avec les autres. Ça va me prendre une personne pour le proposer. Secondé. Pascal, second. Merci. Tout ça, c'est pour le congrès 2022, l'Association des directeurs municipaux du Québec, pour autoriser Mme Marie-Joannis à participer à ce congrès. C'est pour l'autoriser à y aller pour autoriser ses dépenses aussi. Ça me prend une personne pour proposer que Mme Joannis puisse participer au congrès 2022 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Ça, je propose. Un second. Merci. Ensuite, on a l'autorisation de signature du bail 2021-117 avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques sur la rampe de mise à l'eau en bordure du fleuve Saint-Laurent. Quand on l'a eu, on a resté surpris de voir ça, mais c'est un bail qu'il faut signer avec le ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques pour la mise à l'eau. Pour notre pied qu'on a, c'est 70 $ plus les taxes. Il faut signer, être capable d'aller signer. On n'a pas le choix de ne pas signer ou signer. Il est là, il faut y aller. C'est pour m'autoriser, moi et Mme Joannis, à signer pour la municipalité là, pour ce bail-là. Encore là, ça me prend une personne pour le proposer. Secondé par Pascal, second. Merci. Maintenant, comme vous savez, tout organisme a besoin d'assurance. On a les services professionnels d'un consultant d'assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. L'Union des municipalités du Québec, au nom des municipalités qui le représentent, font des appels d'offres. Puis c'est pour donner l'autorisation de mettre notre nom dans les appels d'offres pour avoir le meilleur rendement, autant assurance que ce qu'on a besoin, autant public, puis les bâtiments et ainsi de suite. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on puisse aller dans cette adhésion au regroupement. Propose. C'est bon. Non? Non. Merci. Bon, maintenant, une demande à la CPTAQ pour le lot 3 633 448. C'est une propriété qui est déjà en place et qui a 10 % de son terrain qui est zoné agricole. Dans le fond, il ne sert pas d'agriculture, il est en friche tout. Il faut qu'il fasse une demande à la CPTAQ pour annexer, enlever ce 10 % pour leur mettre là, qu'ils soient capables de s'en servir comme tel, là, autre que de l'agriculture. C'est une demande formulée par M. Benoît Caron, puis c'est pour le lot 3 633 448. Ça a été fait il y a plusieurs années, puis le 10 % tout le temps était là, puis là, je pense un changement de propriétaire sur le terrain. Il a constaté ça, puis là, c'est pour le mettre en branle, là, pour enlever ce 10 %-là. Ça me prend une personne pour
On propose l'appui là, pour la CPTOQ. André propose. Secondé. Pascal, second. Pascal, merci. Maintenant, comme vous savez, la municipalité a des terrains à vendre. C'est pour avoir une autorisation de signature de l'acte notarié pour les lots 4 790 782, 783, 794 et 795. C'est les constructions Olivier Landry Incorporées qui achètent les 4 terrains pour construire éventuellement des maisons là-dessus. Ça va me prendre une personne pour autoriser avec Mme Joannis à aller signer les actes. Excusez, M. le maire, sur ces 4 lots-là, il y avait une demande Oui, de l'acheteur. C'est le point suivant. Ah, d'accord. André propose. André propose. Second, Simon. Merci. Oui, puis non, excuse, c'est un autre terrain, l'autre point. Sur ce terrain-là, il y a un sur les 4 terrains. Au lieu d'avoir 2 mois pour bâtir, on y a 2 mois. Ouais, c'est 2 ans, merci. 24 mois. Monsieur le maire, c'est pas un des 4 terrains, c'est un 5e terrain. C'est pas même- Non, c'est un des 4. Un des 4. Dans le fond, c'est une demande faite par l'entrepreneur parce que C'est quoi l'autre? il va construire 3 des 4 terrains, mais il y a déjà une autre construction à faire d'un particulier, donc il ne peut pas faire 5 maisons dans les 2 prochaines années. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il a demandé une exemption pour son 4e terrain Le quatrième, pour avoir le droit de 3e année. on y a 3, vu qu'il a acheté 4 terrains. Ça ne veut pas dire que si on achète qu'un, qu'on va donner le droit à 36 mois ou 3 ans pour bâtir. C'est 2 ans qui sont dans nos règlements, mais vu qu'il n'achète 4, on l'autorise pour le 4e à prendre 3 ans. Une personne pour proposer, pour être capable d'aller signer les terrains. Propose. Pascal, second. Merci. L'autre, que je disais, c'est une autre autorisation de signature pour l'acte notarié, 4 millions, pour le lot 4 790 806. C'est Mme Martine Vaillancourt qui achète le terrain pour cette partie-là. Puis c'est encore la même chose, c'est pour être capable de désigner, pour être capable d'aller signer au nom de la municipalité. Propose, Simon. Simon, secondé. Un autre terrain aussi, une autre demande d'autorisation de signature pour l'acte notarié pour le lot 5 798 398 et une partie du lot 5 748 397 qui ne sera pas au même montant. Le montant pour le montant au lieu de 20 000, c'est 33 825,35 parce que le terrain est plus grand que les autres. Fait que encore là, c'est pour être capable d'aller signer l'acte notarié pour la vente de terrain. On va prendre encore une proposition pour m'autoriser, moi et Mme Joannis pour aller signer. Le terrain, c'est pour Mme Joanie Gagnon et M. Mathieu Caron. Joanie Gagnon et M. Mathieu Caron. André propose. Pascal, second. Pascal. Maintenant, on a le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. Il y en avait un, mais il faut le modifier parce qu'au lieu d'avoir juste un conseiller sur le comité consultatif, on y va avec 2 conseillers municipaux qui vont être sur le comité consultatif. Et par contre, on donne le droit de vote à juste un conseiller. Ce n'est pas les 2 qui vont avoir le droit de vote. Fait que même si on est 2 présents, il y a juste un conseiller qui a le droit de vote quand il y a des votes, des décisions à prendre sur le comité. Si on prend une personne pour proposer ce règlement là pour être capable de le modifier. Simon, propose. Secondé. Pascal, second. Merci. Maintenant, on a des carrières sorbières sur le territoire, et on a eu une demande un petit peu. On a une partie, on leur a cédé un droit de passage pour passer sur nos terrains pour se rendre à l'île Sorbière, dans le coin de Saint-Eugène. Par contre, ils s'inquiètent, si on vend le terrain, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à passer? Ce qu'on fait, c'est qu'on demande une préservation de droit de passage. On va mettre sur cette vente-là qui va rester 10 mètres à la municipalité pour garder l'accès à ces carrières sorbières-là qui sont dans le coin. Là, on parle, je pense, DML est là, les autres. DMH est là aussi, c'est dans
quand on vire le Grand Croche à Saint-Eugène, là, c'est en partie en montant, là, avant là, que M. Caron, il y avait un grand terrain où il y a eu un débordement d'eau une année, là. C'est juste un petit peu avant. L'ancienne route de l'aéroport, M. le maire, pour les vues de la vieille. Ah, c'est bien beau, là. C'est plus vieux point. Merci, M. Bernier. Donc, sur ce point, je déclare mes intérêts et je me retire des discussions et des prises. Dans le fond, Gamache, il est exploitant, mais il n'est pas propriétaire. OK, il exploite la carrière, mais il y a un droit de passage. Le fond de terrain appartient à quelqu'un. OK. Merci pour les renseignements supplémentaires. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer qu'on garde, qu'on préserve le droit de passage pour ce petit terrain. André, secondé. Maintenant. Maintenant aussi, on fait une demande d'installation d'une ligne électrique pour le parc commercial et industriel Villette Nord. Vous savez qu'on est en train de préparer un développement à côté de l'éveil comme tel, là, sur le long de la baie. C'est pour demander à l'Hydro d'installer la ligne électrique pour cette partie-là. On prend une personne, un proposeur pour qu'on fasse la demande à l'Hydro-Québec d'installer la ligne électrique. Haute tension triphasée pour que les industries qui vont s'installer là aient le courant disponible pour le travaux. Propose, Simon. Simon, secondé. Stéphane, merci. As-tu donné un délai quand ils vont commencer les travaux? Hydro? Oui. Je ne pourrais pas dire. Il y a des fois, c'est long, ça. Oui, on va lui demander, puis après ça, on va voir, parce que d'autres sous, il faut travailler là, pour faire la route l'excavation et tout ça. C'est en procédure, là, il y a certaines choses parce qu'on a un petit peu un îlot, une zone humide qui est là, qu'il faut travailler aussi avec le MTQ et l'environnement C'est l'environnement encore. pour essayer de passer par-dessus. Point 24, autorisation de la tenue des feux d'artifice pour la Fête nationale du Québec. Prendra une personne pour qu'on autorise qu'il y ait des feux d'artifice le 23 juin, dans le cadre de la Fête nationale du Québec. On prend une personne pour proposer. André, propose. Secondé. Second. Non, merci. Maintenant, ça me prend aussi une autorisation de signature pour déléguer pour les demandes de permis d'alcool et de réunions pour le bar extérieur lors d'événements dans le parc. Pour autoriser Mme Joannis à signer pour et au nom de la municipalité pour les demandes de permis d'alcool et de réunions requis pour les circonstances là-bas. Propose, Simon. Pascal, second. Merci. Maintenant, comme quand on veut faire des travaux, soit avec les rues, les routes qui sont au ministère des Transports, on parle de la 285, 132, il faut avoir un permis d'intervention. Pour dire que oui, on va travailler, mais qu'on va le remettre comme il faut. Il faut avoir une demande de fait au ministère des Transports pour être capable de le faire. Ils n'en empêchent pas, mais il y a bien qui savent qu'est-ce qui se passe si on a un bruit d'inquiétude. Ça prend trois semaines avant d'avoir la réponse du MTQ. On est mieux de prévenir, d'avoir l'autorisation de les faire avant. C'est cette demande-là pour un permis d'intervention pour l'année 2022 au MTQ. On prend une personne pour autoriser M. Bruno Chouinard, directeur des travaux publics, et Mme Joannis a signé à titre pour représenter la municipalité là, pour ces demandes de travaux. Une personne pour le proposer. Un nom, secondé. En seconde. Stéphane, merci. Maintenant, on a acheté, on n'a pas acheté, on va acheter une nibleuse, on a eu ce qu'on appelle communément dans notre jargon populaire un grader. On l'a eu en 2014, puis il y a tellement de coûts de réparation qu'il est rendu désuet, puis on est mieux de le remplacer. On a eu M. Founard a fait des recherches pour le trouver. Il en a trouvé une au montant de 75 000 plus taxes avec un aile de côté
Ça a été vérifié. Puis, suivant l'allocation qu'on fait quand on a besoin, que la nôtre n'est pas fonctionnelle, il y aura un payback d'à peu près 2 ans et demi à 3 ans pour entrer dans notre fonctionnement de tout ça. Combien il y a d'heures sur le cleaner? Au là, par cœur, je ne pourrai pas vous le donner. On a la fiche dans nos. Elle n'est pas tellement sur une 2008. C'est des heures normales pour l'âge qu'elle a. Oui. Elle a été inspectée, là. Et le coût de la niveleuse va être payé à même le surplus non affecté. Ça ne change pas le budget pour toute la partie. Parce qu'on avait les prévisions aussi, comment est-ce qu'on faisait de location. Avec la présentation que M. Chouinard nous avait faite, on rentrait dans nos coûts dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est ça. Dépend Avec l'allocation de. De mémoire, il me semble que c'était moins de 20 000. Des heures. Oui, certain. Moi, je me souviens pas. j'essaie de le trouver dans les. C'est tout déjeuné. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai la réponse ici de M. Chouinard. 1500 heures. 9200 que M. Chouinard mentionne. En tout cas, dans ces eaux-là. L'image, je n'ai pas la fiche. À un moment donné, m'a tombé sa fiche. C'est bon? Oui. Oui. Avec une personne pour proposer l'achat. Je propose. Pardon, Simon? Merci. Comme vous savez, à l'occasion, des fois, il y en a qui ont des problèmes de réseau d'eau, c'est que les tuyaux gèlent. Là, ils demandent à la municipalité des dégeler. Oui, on est capable de les dégeler, mais sauf qu'il y a des coûts attachés à ça. On passe les coûts, on les monte on rajoute aussi l'employé parce qu'ils sont 2, puis on ne chargeait jamais l'employé. L'assistant chauffeur qui était là pour donner un coup de main, tout ça, qui est autour de 35 l'heure. Et dans les limites de la municipalité, c'est 125 l'heure sur semaine, puis en dehors des heures normales de travail, c'est 175 l'heure. En dehors des limites du territoire de la municipalité, 150 et 200. Et c'est plus pour la municipalité. Ça va me prendre une personne pour proposer que les tarifs de location pour la dégeleuse de tuyaux soient augmentés. Pascal propose. Pascal, secondé. Non. Au point 29, on est pour l'adoption ultérieure du règlement sur les campeurs saisonniers du camping municipal Rocher-Panay. C'est un avis de motion que le règlement va venir dans les prochaines séances pour les saisonniers du camping municipal Rocher-Panay. Ça me prendra une personne qui donne l'avis de motion Pascal. et qui dépose aussi le projet de règlement. Bon, de toute façon, vous l'avez eu, vous l'avez eu, puis il a été consulté. On a un autre avis de motion pour les campeurs journaliers. Le premier, c'est pour les saisonniers. Le deuxième, c'est pour les journaliers. C'est la même chose. Un avis de motion pour déposer le règlement et Pascal le dépose aussi. Pascal pour le dépôt puis l'avis de motion. Merci. Maintenant, on est allé en appel d'offres, au point 33, on est allé en appel d'offres pour la toiture du garage municipal. Il s'agit d'une invitation, c'est un appel d'offres sur invitation. On a eu 2 compagnies qui ont postulé, qui ont répondu à l'appel d'offres, soit construction Langis Normand et toiture pour le mieux. La construction Langis Normand est au montant de 26 737,50 plus les taxes et toiture pour le mieux, 16 400 plus les taxes. La soumission de toiture pour le mieux a été valide, vérifiée et qui est la plus basse à 16 400. Ça va me prendre une personne pour proposer
toiture pour le mieux incorporée reste la réparation de la toiture du garage municipal. C'est quoi la différence qu'il y a pour tel montant d'argent? Ou là, je ne pourrais pas vous dire, c'est plus ceux C'est qui ont. du bout de champ qu'ils vont faire. Hein? Je ne penserais pas. Ils ont dû vérifier qu'est-ce qui était. Ben, l'appel d'offres, il y a eu une demande de fait pour qu'ils répondent aux critères. Et à partir de là, ben. Est-ce que tu trouves la différence de l'argent est forte? Hein? Oui, mais des fois, je ne pourrais pas dire c'est quoi. Il y en a des fois qui vont dire on va récupérer une partie qui est là. L'autre peut faire, je ne sais pas les détails là, de tout ça. On peut vérifier là, par la suite. Là. Il y en a qui cotent assez haut dans le sens chevelu. Ils ont tellement de dollars qu'il y en a des fois ils cotent. Et on peut vérifier. Là, Sur la description des soumissions, ça a l'air d'être pas mal les mêmes systèmes qui ont mis les membranes sur le panneau. C'est de dire dans même Ça doit pas. Ça doit pas. Oui. D'autant plus que l'entrepreneur est spécialisé dans ça. Ouais, ça peut donner une chance aussi. Ça va prendre une personne pour proposer. Simon, secondé. André, ça va. Okay. Maintenant, on a un autre contrat pour la ventilation du garage municipal. C'est encore la même chose. C'est des soumissions sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires, Stec Corbin au montant de 38 446 et LG Service au montant de 52 800. La soumission de Stec Corbin incorporée est valide et quelle est la plus basse soumission au montant de 38 446. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on octroie le contrat à Stec Corbin. Oui. Secondé. Stéphane. Merci. Maintenant, on a l'isolant du motel industriel qui est à remplacer. Le motel industriel a été vendu. Par contre, c'était dans l'acte notarié, c'était spécifié qu'on allait remplacer l'isolant du motel industriel parce qu'il y a eu de la vermine à l'intérieur. Il faut la remettre à l'ordre. On a eu deux soumissionnaires qui ont reçu des soumissions. Construction Langis Normand au montant de 40 233,90 plus les taxes. Et la firme Daniel Coulombe Construction Incorporée au montant de 54 520. La soumission de Construction Langis Normand est valide et qu'elle est la plus basse au montant de 40 223,90 plus les taxes. Ça prendra encore une personne pour proposer qu'on donne l'ouvrage de la Construction Langis Normand Incorporée. Oh là là. André propose. Secondé. Bon. Changement. Merci. Maintenant, c'est l'adoption du règlement relatif à l'éco-centre de la municipalité de Villette. Et c'est tout simplement qu'on a un règlement pour l'utilisation de l'éco-centre. Et c'est pour adopter notre règlement qu'on a vu dans nos choses, qu'on a passé le 7 mars, qu'on a déposé. Et là, c'est pour le rendre valide. Ça prend une personne pour le proposer. Ça incluait des frais, ça. Ouais, les coûts là, pour. Les dons citoyens. C'est ça. Les coûts et le volume que chaque citoyen peut avoir. Oui, parce qu'on a une entente plus loin pour les non-citoyens. La municipalité a des ententes avec certaines municipalités. C'est ça. C'est Ouais, pas être c'est le point suffisant. Mais c'est pas la tarification, là, ça, c'est vraiment les règlements. C'est ça, parce que les règlements de l'éco-centre, on n'avait pas vraiment de règlement. Oh, ça va me prendre une personne pour le proposer. On propose. Pascal Second. Merci. L'autre, ce qui a été mentionné un petit peu par M. Bernier, c'est une nouvelle entente entre certaines municipalités, soit qui peuvent venir à l'éco-centre, c'est la municipalité de Saint-Aubert et celle de Saint-Cyril. On a pris connaissance de la demande qui avait été faite. Ça va encore là, ça va me prendre une personne pour proposer l'entente qu'on a avec Saint-Aubert et Saint-Cyril. Oh là là. Non, secondé. Bon.
De ça, on a un renouvellement de l'entente avec Camport Incorporé. L'entente qu'on a présentement finit le 16 juin 2022. Puis, c'est pour renouveler pour les 36 prochains mois, soit du 17 juin au 16 juin 2025. Puis, avec une augmentation de tarifs aussi pour le tonnage qu'ils vont déposer dans nos étangs. On prend une personne pour qu'on puisse aller signer l'entente avec Camport Incorporé. On propose. On propose, secondé. OK, c'est bon. Des secondes. Merci. Vous avez eu les 2 états financiers comparatifs du mois de mars qui ont été déposés. Puis on a la liste des déboursés à approuver par le Conseil là, du mois de mars aussi au montant de 585 455,56. Vous voyez nos fournisseurs. On prend une personne pour proposer qu'on puisse émettre les chèques et les paiements pour ces personnes-là qui ont fait des déboursés pour le municipalité. Simon propose. Simon propose. De toute façon, vous l'avez eu, vous l'avez consulté, vous avez posé des questions les points d'interrogation que vous aviez. Simon propose les secondés de. Non, second. Merci. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Les conseillers, avez-vous des questions? Interrogations? Ça va? Public. Bonsoir, messieurs. Pour ce qui est du parc récréatif phase 1, Oui. on a vu dans les journaux que vous êtes en appel d'offres ce mois-ci. C'est bien ça? Oui. C'est bon. Donc, si tout va bien, ça devrait débuter mai, juin, juillet, au mois d'août. Ça va être serré, En théorie. en théorie. On se comprend bien. C'est bon, merci. L'autre question. Toujours dans les mêmes journaux. La dernière fois qu'on s'est parlé, M. le maire, avec la directrice générale, on avait mis une croix sur le fameux parc à roulettes que vous appelez Skate Park. Oui. Alors, c'est revenu en 2023. Alors, moi, je vous demande, la municipalité, c'est quoi vous allez faire pour être certain qu'il n'y aura pas de dépassement de coût? Parce que si j'ai bien compris, ça ne coûte rien à la municipalité. C'est toutes des subventions. Que votre service de loisirs va chercher toutes les subventions pour que ça ne coûte aucun sou à la municipalité. C'est ça. Pour l'instant, Pour l'instant. il y en a juste un de rentrée qui est celui de la MRC 5 000. Oui, c'est 5 000. Les autres, ça s'en Il y a vient. encore du chemin à faire. Oui, en théorie, c'est 2023. Oui, On l'a mis sur notre prévision des 3 prochaines années. Et si on ne l'a pas, ça ne veut pas dire qu'on va le faire en 2023. Mais comme je vous dis, c'est en prévision. Si on a le financement, on va possiblement le mettre en marche. Puis si on n'a pas le financement, Si vous partez avec un financement aujourd'hui, on sait comment ça va depuis 2 ans. ouais, ça Ça marche. veut dire que ça va peut-être doubler en 23, en 24, en 25 ou un tiers de plus. Alors, ma question est comment vous allez faire s'il y a des dépassements de coûts? Vous abandonnez ça à moitié du chemin? Non, mais en parlant comme ça, ça invite les gens à faire des dons aussi. Si on est intéressé, ils peuvent faire des dons. À mon âge, je ne fais pas de don pour un pack à roulettes, certain. Pour les jeunesses qui s'en viennent, quelque chose. Merci, c'est tout. Oui, c'est ça, le financement doit être global. Mais comme vous dites, on sait que quand on construit, ça arrive des fois qu'il y a des dépassements. Fait que c'est des choses là que, au pire, on va ajuster quand on va arriver là, on va traverser à la rivière quand on va être arrivé ou quelque chose de genre. Fait que, C'est parfait, merci beaucoup. mais comme je vous dis, s'il y en a qui sont intéressés à faire des dons, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le spécifier, on fait un don pour le skatepark. Ça va être mis de côté pour cette partie-là. Oui, M. Couillard. Votre niveleuse, là, ça vaut-il vraiment la peine? Parce que né une accident en 2014, puis c'est bon pour le faire. L'autre va être pareil encore dans 2 ans, dans 2-3 ans. Non, suivant ce qui a été, puis sur le comité des travaux publics, c'est M. Poitras, si tu as des développements. Il faut savoir, M. Couillard, que la 2014, là, on était rendu à la vente au fer, tellement que les réparations étaient élevées. Ouais. Elle avait énormément d'heures.
Donc, là, je suis commandé, ça vaut pas la peine là, de mettre de l'argent sur quelque chose. Hein? C'est une mauvaise achat. Jusqu'en 2014, c'est un mauvais achat. Je ne suis pas prêt à dire ça. Je veux dire, elle l'a fait quand même. On est rendu en 2022. Oui, mais elle n'a pas servi. Elle a servi quand même. Moi, ce que j'ai pu comprendre des travaux publics, c'est qu'elle a fait beaucoup quand même de chemin de garnotte. Je veux dire, c'est sûr que c'était peut-être pas la machine la plus neuve possible. Par contre, celle qu'on achète aujourd'hui, qui est une 2014, n'est-ce pas, Pascal? 2010. Ça fait une bonne année, 2014. Il y en a été visité beaucoup, Bruno. Là. Puis, c'en est vraiment une qui était à l'ordre. Tu vois que le gars, il disait qu'il avait bien entretenu. Il n'y a pas de rouille cachée. Il disait que ça n'avait pas été sandblasté là, avec les hausses hydrauliques, tout ça. Moi, je me fie à lui qui avait l'air quand même pas mal plus. Il y a 2 ans, quand ils ont posé le chemin des boisés, là, c'est pas celle-là qui a passé là. Non, on ne l'a pas encore. Là, Mais non, oui, l'autre, là. Oui. C'est pas celle-là. On a eu la location de Marcel Gamache pendant Michel Gamache pendant 1 an, sinon 2. Parce que justement, celle qu'on a n'était plus en fonction, était assez souvent en rack, comme on dit. Donc, les calculs qu'il a fait, Bruno, c'est qu'avec une location présentement, le prix de l'achat, si on fait versus une location, bien, en 2 ans et demi, 3 ans, puis là, on a pris là, le moins cher, là, puis, tu sais, je veux dire, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup dans les prix, mais si on prend là, une location du marché là, à 150, je pense que c'est 150 piastres à l'heure, on arrive à peu près à 2 ans, 2 ans et demi, qu'on rentre dans notre argent. Oui, c'est sûr qu'on a un emprunt municipal, mais moi, je ne peux pas tout bien, que vous allez rentrer dans votre argent avec ça, parce que là, c'est à peu près comme votre truc exemple, là. Ils n'ont pas rentré dans leur argent depuis qu'ils ont acheté ça, ce truc-là. On peut en parler aussi. M. Chouinard a dit que ce camion-là, le fait qu'il était un camion hybride, on s'entend qu'on s'attarde dans les sujets, mais ce camion-là, pour faire du frontal, il est bon. Oui. Mais le fait d'avoir un camion hybride avec le panier, aller chercher le panier de côté, ça a été une erreur, puis la municipalité n'en rachètera jamais de ça. Le vieux camion va servir pour du frontal maintenant, uniquement pour du frontal. Puis quand il fait juste du frontal, il va bien. Le mécanisme de côté avec les bacs bruns, bleus, verts, qui est défectueux. Le nouveau camion qu'on veut commencer à faire des démarches pour, bien lui, ça serait uniquement un camion de côté. Vous auriez 2 camions? Éventuellement. Parce que, comme je vous ai dit, il y a le compost qui s'en vient aussi. Oui. Donc là, ça va commencer à faire bien des bacs pendant ce temps. Et là, on commence juste les démarches, M. Piard. Mais l'idéal, c'est que le vieux troc ne devienne qu'un camion qui fasse juste du frontal. Okay. Puis à ce moment-là, il devient beaucoup plus efficace. Ils ne sont pas tout le temps en train de patente pour les bacs de côté, défaits, refait, puis c'est presque toujours. C'est vrai que ça arrive souvent. Et la niveleuse, avez-vous quelqu'un qui est capable de chauffer ça? Oui, il y a quelqu'un qui a ses cartes à la municipalité. OK, il a ses cartes? Oui. Oui. Les cartes, le fait, c'est 2 choses. Sur un grain une ville, c'est quand même top de bypasser ça. En tout cas. OK. Bon. C'est bon, merci. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? Oui, M. Lemieux. Est-ce que je pourrais savoir s'il n'y a pas un formulaire à la municipalité pour qu'on ait une rencontre avec qui c'est qu'on voudra pour la fameuse cloche? Ça fait déjà 4 mairies qui passent et puis on rien de fait sauf la slab de béton qui est tatouée, étendue, mais qui était. Comme je vous ai dit, c'est M. Géant qui est en charge du projet. Mais j'en ai parlé l'autre jour, quand vous m'avez téléphoné avec M. Journeau, c'est qu'il met le camping en marche, puis après ça, il embarque là-dessus. Et vous dire la date, mais en tout cas, OK, soyez pas découragés, là. D'accord, monsieur. On va voir si ça fonctionne. Monsieur Pelletier, je l'ai justement appelé monsieur Girard ce matin. Puis là, c'est rendu que la brique blanche que tout le monde voulait, ça ne marche plus, il faut que ce soit brun.
Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Là. C'est pour ça que je vous demande, Monsieur le maire, parce que vous savez la structure, à quoi ça va ressembler, cette bâtisse-là. Là. Oui. Vous n'avez un aperçu. Ça serait le fun qu'il y aurait une rencontre pour vraiment mettre les choses au point. Pour s'informer de ce que c'est rendu et qu'est-ce qui s'en va. Alors, moi, l'année passée, je ne sais pas si je t'ai invité chez nous pour voir le genre de structure après que quelqu'un, un monsieur, nous a fait un dessin. C'était déjà en juin. Et puis, j'avais demandé juste à la municipalité, quand il y a un petit monsieur qui est rendu à la municipalité de Québec, je crois, il est en urbanisme ou en environnement, juste à regarder dans le sous-sol, il n'y avait pas des fils, un aqueduc, l'égout qui passait pour ne pas creuser non plus. Puis, il m'a certifié qu'il n'y avait rien, mais j'avais des bénévoles qui auraient pu creuser le trou, faire la slab de béton, l'armature, tout, et c'est nous autres qui l'avons fait. C'est la municipalité. C'est ça le point, là, parce que j'ai justement appelé M. Giard. Moi, je pourrais commencer à la chalouperie que vous appelez Lettre-sur-Mer. Oui. Se mettre là, à l'abri. OK, commencer À la bâtir. OK. Mais là, c'est tout ça. Là, il y a des mésententes, puis il y a des affaires qu'on ne comprend pas. Là, Et là-dessus, on va vérifier. Madame Bernier, prendre une note, là. Je suis certain que ça va, on va vous tenir au courant. Tiens-moi au courant, puis j'aimerais ça faire partie de pas de la première rencontre, de la deuxième. OK. Je veux dire cette année, l'année prochaine. Non. S'il vous plaît, Germain, là, ça ne prend pas tant de temps que ça, mais ça. J'espère vous taquiner, c'est pour ça. Ah, c'est correct. Et puis, il faudra faire un clear sur la cloche et peinturer le. Ouais, pour qu'elle soit prête quand la bâtisse va être prête. Et voilà, depuis l'an passé que je voulais la travail pour ça. On va vous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci, M. Pelletier. Secrétaire, est-ce que vous pourriez m'expliquer à moi, mon petit conseiller? Oui, c'est ça. C'est ici à côté, là. Oui, c'est l'ancienne cloche de l'église ici. C'est pour la mettre au lieu de, comme là, elle est dans un entrepôt. Personne ne la voit, personne chose. Il y a des noms marqués dessus, des donateurs qui ont donné cette cloche-là. Puis, ce qui avait été convenu quand elle a été enlevée, c'est qu'on pouvait la réinstaller à un endroit qu'elle soit accessible, un peu comme attrait touristique, si on peut dire. Ça fait partie un peu de notre culture, tout ça. On a regardé pour. La place, ça va être là. Quand? Alors, regarde M. Lemieux, puis il me regarde, il dit il a hâte de voir la date, mais je vais attendre. Ça aurait été toute une saga pour trouver une place pour mettre ça. C'est pour ça qu'on va l'installer là. Ça va être dans un kiosque vitré pour pas que les gens voient après ou la faire sonner, mais qu'elle va être capable d'être accessible au public qui la voit là, à la nuit. OK. Bon. D'accord? Vous n'avez pas entendu Si tu veux avoir tout le pedigree, là, tout un dossier depuis l'historique de la cloche. troisième mairie, là, en reculant, on va te donner ça, Stéphane. Les archives. Ici, dans la salle, je pense qu'on n'a plus de questions. Madame Thibault, je ne sais pas si vous avez des questions qui sont sur la partie Zoom. Non. On va me prendre une personne pour. Juste un petit mot, je souhaite un prompt rétablissement à notre DG. Oui, c'est vrai, Madame Joannis, c'est pourquoi elle n'est pas là ce soir. Elle a un virus qui appelle COVID, puis elle me parle au téléphone, puis elle me parle à tous 2-3 fois, elle continue. On lui souhaite un prompt rétablissement pour que ça revienne là, le plus vite possible. Mais on continue à donner le service quand même si notre DG. Et de côté, mais elle travaille à la maison pareil. Monsieur le maire, tant qu'elle en profiter pour des messages, je sais que la municipalité l'a fait sur son Facebook, mais je voudrais le faire au nom du conseil. Féliciter Xavier Bourgault d'Aiguillet qui a signé son premier contrat dans la Ligue nationale. Donc, un jeune de la région qui va sûrement jouer chez les professionnels dans les prochaines années. Ça va? On peut fermer la séance? Ça va prendre une personne pour fermer la séance. Merci à vous autres d'être venus. Qui l'a propos? Jeanne. Merci beaucoup. Bonne semaine. Puis au plaisir de se revoir le mois prochain.